Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon second défi qui sera encore maquillage. La dernière fois, comme vous avez pu le voir, j'ai maquillé Amandine. Bon, le résultat n'était pas très... voilà... Enfin, vous aurez compris. Bon, cette fois-ci, on inverse les rôles parce que c'était quand même assez sympa. Donc on s'est dit pourquoi pas le reproduire une seconde fois. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir le résultat final. Mais bon, je me fais pas trop de soucis parce qu'elle a plus l'habitude que moi. C'est parti. C'est parti. Alors pour commencer, je vais mettre une base de chez ASOS. On va pas bien voir, mais voilà. C'est la même que celle qu'il a utilisée dans sa précédente vidéo. On va en mettre un petit peu pour boucher les pores et unifier la peau. On insiste bien au niveau des ailes du nez. Généralement, c'est là où on a le plus de pores apparents sur le nez. Bon, lui, avec sa barbe, on n'est pas obligé d'en mettre sur le menton. Hop. Non, mais sur le front. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, on va continuer avec le fond de teint. Nars qui vient de chez ASOS aussi. Et c'est pour hommes, c'est un fond de teint liquide. Très liquide. J'utilise que ça. Beaucoup trop liquide même. Donc ensuite d'avoir mis le fond de teint sur tout le visage, on va passer à l'anti-cerne. Donc c'est celui de chez Sephora. C'est exactement le même qu'on avait utilisé dans la précédente vidéo quand il m'a maquillée. Donc là on va en mettre sur les points de lumière, alors, donc au niveau du nez, au niveau des ailes du nez pour apporter de la lumière parce que généralement c'est là où on est rouge, sur toutes les imperfections qu'on a. On va tourner un petit peu là. Hop. Et après, on estompe. Ensuite, on en rajoute au niveau des cernes. Alors, il n'a pas trop de cernes prononcées, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ensuite, on va passer à la poudre matifiante, toujours de chez ASOS, histoire d'unifier le teint. C'est important de tapoter parce que si on fait des allers-viens avec notre pinceau, on va déplacer la matière et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment un teint unifié sans déplacer la matière. Donc ensuite, on va passer aux sourcils. Bon, vu qu'ils sont tatoués, on va pas vraiment les dessiner, on va surtout bien refaire la forme. Il n'y a vraiment rien de... On va faire des petits poils juste pour combler les légers trous qu'il peut avoir. Ensuite qu'on ait fait ça, on va brosser pour retirer les petits excédents de poudre qu'on a pu mettre. Et après on va venir fixer tout ça. Ensuite on va venir fixer tout ça avec un gel à sourcils pour éviter qu'il bouge tout le long de la journée. On lève bien vers le haut et on rabat au-dessus. Ensuite, pour pouvoir unifier sa paupière, on va mettre une couleur chair.
Donc ensuite, on va faire un tout petit peu de contouring, on n'en a pas beaucoup besoin, mais ça, histoire de réchauffer le teint. Et on va mettre une poudre de chez Sephora, toujours. Ensuite, on va passer au mascara. Bon, comme c'est un garçon, on va pas en mettre énormément, mais c'est juste pour que, avec le fond de teint, ses cils sont devenus blancs. Enfin, très clairs, et du coup, c'est juste pour redonner un peu de couleur aux cils et d'intensité à son regard. Je sais pas si tu verras quelque chose. Oh la vache. Voilà pourquoi j'en mets pas. J'ai déjà des grands cils en fait. Donc avant-dernière chose, on va passer à la barbe. Donc c'est un gel. C'est une cire. Ouais, une cire. Une cire qu'on va mettre sur la barbe histoire de bien la mettre, bien la placer. Donc on la trouve sur Asos. Pareil. Et ensuite, on passe un petit coup de peigne, histoire de démêler tout ça. Alors ensuite, on va passer aux lèvres. À la base, pour les lèvres. Et on va passer à un autre produit, ça par contre, ça va hydrater les lèvres. Donc voilà, le maquillage des filles d'Amandine est enfin terminé. Et franchement, c'est pas si mal que ça. Mais tu sais quand même mieux faire un maquillage que moi. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de le savoir. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça compte beaucoup pour moi. Merci Guillaume. De rien. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude pour la suite de mes aventures. Salut. Salut! You're no hero, so let